Vous avez besoin d'aide et de guidance, mais à qui vous confier ? Voici une prière pour obtenir le don de discernement et un guide terrestre éclairé, parce qu'on ne s'y retrouve plus en ce moment. Lorsqu'on a un réel besoin d'aide, de guidance éclairée et honnête, il y a tant de marabouts et autres exorcistes autoproclamés que le risque de faire pire que mieux en les consultant est bien réel. Bonjour, c'est Lola Lacroix. Je suis heureuse de vous retrouver autour d'un sujet aujourd'hui qui devient préoccupant. Comment reconnaître un ou une véritable exorciste efficace, un ou une thérapeute honnête dans la montagne de sollicitations qu'on voit partout. Avant, c'était simple. En cas de problème, il y avait le confesseur, la famille ou le psy. Mais les confesseurs sont tous des hommes de plus en plus débordés, la famille a explosé dans les divorces épidémiques et la psychologie traditionnelle montre des limites inquiétantes. C'est tout le système de l'aide et de la guidance qui a besoin d'être recyclé et surtout désindustrialisé. Lorsqu'on va mal et que légitimement on recherche de l'aide aussi bien spirituelle que psycho-émotionnelle, il devient difficile de faire le tri. Et si en plus on s'adresse à de mauvaises personnes ou à des incompétents patentés, on risque d'aggraver la situation encore bien plus lourdement. Cela ne date pas d'hier d'ailleurs. Si je relis les écrits anciens, ce passage de la main de Saint Jean l'Évangéliste dit déjà tout. Je cite: « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car les faux prophètes sont venus dans ce monde. » Les faux prophètes, faux formateurs, faux exorcistes, ils existaient déjà du temps de Saint Jean l'Évangéliste, le précurseur de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ils existent en nombre industriel. Exorcistes autoproclamés, c'est-à-dire sans culture ni formation de l'exorcisme. Oui, ils s'en trouvent par dizaines et par centaines aujourd'hui sur les réseaux. Ils se congratulent mutuellement et je ne résiste pas à vous lire un passage que j'ai eu sous les yeux récemment. Je suis un tel, je suis voyant médium, j'interviens dans plusieurs domaines, l'exorcisme, les rituels de déblocage, de chance, les problèmes de fertilité et bien d'autres, et la valise magique qui produit 50 000 €. Et c'est liké avec un cœur, et la réponse est « Coucou confrère, je fais ça aussi, je fais exorciste et je suis passeur d'âme. » C'est un exemple parmi des milliers d'autres. Et le tout est copieusement parsemé de fautes linguistiques en tout genre, dénotant de l'inculture totale de la personne. Je vous rappelle qu'exorciser se fait en latin ou en grec, ou en araméen pour ceux qui le connaissent. Mais alors, comment s'y retrouver ? Je pose cette question parce que récemment j'ai cherché pour moi-même un peu d'aide dans un cadre personnel. Comme on dit, ce sont les cordonniers les plus mal chaussés, et lorsqu'on donne toute son énergie, tout son dévouement de tout son cœur, le soir, on n'a parfois plus assez de force pour s'aider soi-même si un problème grave se pose. Et puis, il n'y a pas de honte à dire qu'on est plus fort à plusieurs que tout seul. Le prêtre qui m'a appris la pratique de l'exorcisme se faisait aider par un ami magnétiseur. Je vous parle d'il y a 30 ans, lorsque le dossier soumis lui semblait trop lourd. Qui étaient-ils ? Des personnes d'une grande sagesse, très érudits en ce qui concerne le prêtre, et d'un grand savoir, d'une longue pratique en ce qui concerne le magnétiseur. Ce qui les réunissait était une grande humilité, une foi à toute épreuve, un respect absolu de Dieu, et leur âge lui-même représentait la caution de leur efficacité. Or, dernièrement, j'ai vu un exorciste autoproclamé à l'œuvre, et j'en suis tombée de ma chaise, je dirais plutôt, j'ai failli manger mon étole. Et j'ai inventé pour désigner ces gens le mot énorxiste. Vous entendez bien, énorxiste. Je ne l'ai pas fait pour le plaisir de jouer avec le dictionnaire, mais parce que ce néologisme a besoin d'être inventé, dans la mesure où il nomme un phénomène de plus en plus répandu, dangereux et toxique. Exorciser, signifie enlever les pactes et les serments conclus avec le démon, avec le consentement ou à l'insu de la personne en souffrance. Énorxiser signifie donc mettre dans une personne des pactes conclus avec le démon, consciemment ou non, en sa présence. On m'opposera que cela ressemble au mot envoûter. Pourtant, énorxiser revêt une réalité nouvelle. L'intromission du mal se fait en présence de la personne, contrairement à un envoûtement, et avec son consentement. Sauf que, la plupart du temps, elle ne sait absolument pas à quoi elle consent, et l'énorxisme
l'exorciste lui-même n'en est pas toujours conscient, car son inculture et son incompétence ou simplement sa cupidité l'empêchent de comprendre tout à fait ce qu'il fait. C'est la parole du Christ en croix. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vous raconte ce que j'ai vu. Le praticien, l'exorciste autoproclamé, commence par susciter la confiance en se donnant le titre d'exorciste face à une personne croyante ou de chaman face à un laïc en mal de protection, de délivrance pour se libérer de ses blocages, ou encore de thérapeute ou de désenvoûteur. Il y a 40 ou 50 ans de cela, on disait simplement mage ou gourou. Et le cérémonial pratiqué vaut le détour, je vous le garantis. On vous parle de ressentir des énergies lourdes, la colère par exemple, qui se déchaîne, et on vous montre un endroit dans la pièce où cette énergie est censée se trouver. Bien sûr, il n'y a rien. On va allumer et carboniser des plantes médicinales. La mode est à la sauge et au palo alto, ce qui est un crime, puisque les plantes sont faites pour soigner et pas pour être incinérées. Et puis on va jouer du tambour, émettre des sons gutturaux sordides qu'il faudra répéter pour le patient. Puis on va vous chasser des entités imaginaires à coups de baguettes de sourcier. Ben oui, les baguettes de sourcier sont faites pour trouver des sources, comme leur nom l'indique, pas pour chasser les démons. Et ensuite on impose les mains en soufflant ou en sifflant. On vous dit que l'entité est partie. On pousse de grands cris. Et on vous précise qu'elle reviendra, qu'il faudra recommencer dans 3 jours, et puis dans 4 jours aussi. Merci, c'est 400 € et c'est la fin. En faisant ce genre de choses, le magicien de l'occulte établit 3 choses. Momentanément, il aide la personne en souffrance à ne pas se sentir seule pour quelques heures, donc apporte un soulagement réel, mais très éphémère. Il crée également une addiction très lucrative pour lui à ce soulagement, de telle sorte qu'on le rappelle encore et sans fin. Et enfin, il instille en sa victime la peur. Il faut obéir, sinon tout échouera. Et vous pouvez avoir la garantie que le problème ne sera sans doute jamais résolu. C'est contre l'intérêt de l'énorxiste. Par ce genre de théâtre, de cirque, vous pouvez être sûr que la situation va s'aggraver. Parce qu'en pratiquant ces rituels, ces gens attirent ce que justement on veut éloigner. Jetez un coup d'œil sur leur communication à travers les réseaux vous montrera des photos triomphatrices de ces énorxistes, entourés de nombre de personnes portant sur les mains ou sur le cou la marque du démon. Autour d'eux, des objets tirés de toute pratique à la mode sont montrés comme un gage d'efficacité. C'est du marketing, représentation symbolique de la mort, tambour de guerre, triangles inversés, pentacles douteux. Mais le pire se trouve sans doute dans la phraséologie et dans l'ignorance crasse de ces marchands d'espoir, sans culture ni érudition. Menaces implicites, chantage latent. Si tu ne continues pas avec moi, attention, tout va s'empirer. Car dans le monde invisible, les énorxistes s'entourent et appellent toujours plus d'entités démoniaques qu'ils ne voient même pas mais nomment faussement être de lumière. Quel détournement! Et parfois lumière ténébreuse, c'est encore pire. Mais le démon n'est-il pas le maître de l'illusion? En faisant des recherches, j'ai trouvé de nombreux textes bibliques ou évangéliques mettant en garde contre les énorxistes, qu'on n'appelait pas encore comme ça. Le plus triste, c'est sans doute qu'ils jettent le discrédit sans appel sur les vrais exorcistes, sur les vrais aidants, mais j'en ai assez dit sur ces boutiquiers de l'horreur. Car cette vidéo a pour but de vous guider lorsque vous êtes en souffrance, confronté à une croisée des chemins, à une décision douloureuse, en deuil, en quête de soulagement et d'un accompagnement éclairé. La première démarche à accomplir, la seule qui soit valable pour l'instant, est d'appeler l'Esprit divin et de lui demander 1 ou 2 choses. Il faut d'abord lui demander le don de discernement en se mettant en prière. Et si on a besoin d'avoir quelqu'un d'efficace à ses côtés, de ne pas rester seul face au problème, il faut demander cette guidance de l'esprit, demander que la bonne personne soit placée sur la route à la vitesse de la lumière. Comment reconnaître cette personne? Elle a le don d'humilité, elle est discrète, il n'y a pas de marketing, il n'y a pas d'autocongratulation. Sa phraséologie est claire, simple, et son but est que vous aussi ayez les idées claires. Bien sûr, comme vous, cette personne doit vivre et son dévouement a un prix, mais il est juste, honnête, clair. Pas de rallonge, pas de chantage, pas de menaces implicites et surtout rien de spectaculaire car tout se fait dans l'intériorité d'une prière commune. La guidance comme la délivrance se passe dans l'esprit et le cœur
pur, au grand jour, sans effets spéciaux ni spectacles douteux, dans la consécration à Dieu. Et tout se fait toujours dans l'énergie sacrée de Jésus-Christ. Les offrandes que l'on fait sont pures et consacrées, et il n'y en a pas 36 variant selon les modes, il y en a 4. L'eau, le sel, l'huile et l'encens, celui des rois mages. Il y en a un 5e dans les prières pour sortir de l'ornière financière et recouvrer la prospérité. On peut également poser un petit peu d'or consacré et béni, un bijou par exemple, comme l'offrande des mages à la Sainte Famille de Bethléem. La tradition millénariste nous a transmis les codes du travail spirituel. Il y a des règles sacrées inviolables et il faut les connaître. C'est donc la première chose que vous enseignera votre guide terrestre. La deuxième chose qu'il ou elle vous donnera sont des prières et des musiques sacrées. Et la troisième chose, des instructions précises pour que vous puissiez l'accompagner dans son travail de délivrance. Et un jour, il ou elle vous dira: tout est libéré, et ce sera la vérité. Cela ne signifiera pas que vous n'aurez pas encore des choses à régler, ou des réparations à effectuer dans votre situation ou vos relations, mais cela signifiera que vous aurez appris et acquis la liberté totale de vous défendre en toutes circonstances de toute attaque ultérieure, que vous aurez compris comment fonctionne le monde spirituel et comment, avec efficacité sur une simple injonction, on chasse tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie. Car Dieu nous veut libres de l'aimer et de vivre selon les lois de sa création divinement belle. Sans liberté, il n'y a pas d'amour. Sans liberté de l'aimer, il n'y a pas d'amour pour Dieu. Il y a seulement de la dépendance, de la peur, de l'abandon et pas de lumière. Alors je vous offre cette prière par laquelle, si vous avez besoin d'aide, vous allez demander le don de discernement et le cadeau d'une guidance terrestre éclairée. Ma prière, comme toutes les prières, ou presque, m'est venue en latin, une des langues sacrées. Écrivez-moi et vous recevrez le texte intégral et la traduction en français. Voici la prière pour obtenir le discernement. Elle est à répéter chaque jour jusqu'à l'obtention du discernement permettant de dépasser l'épreuve. Elle s'additionne à une méditation de visualisation créatrice proposée dans la description. Et pour l'instant, signez-vous, fermez doucement les yeux, pensez avec force à ce que vous demandez, à être éclairé puissamment face au dilemme ou à la décision que vous devez prendre. Demandez un guide terrestre, incarné et bon pour vous aider et pour vous aider à voir clair. In nomine Pater, et Filii, et Spiritus Sancti, et Mater Verbi. Benedictus Dominus Creator die quotidie, prosperum divinum iter faciet, nobis Deus salutarium nostrorum. Deus noster, Deus salvos facendi, et Domini exitus mortis. Verum tamen Deus fringet capita inimicorum suorum, preambulantium in delictis suis, dixit Dominus. Et manda nos Domine virtute tuae, confirma hoc Deus, quod operatus es, in nobis. Manda apud nos Domine Spiritum Sanctum tuum, ut fideliter nos te servire. Domine exaudi orationem mea modie, et clamor meus a te veniat. Dominus nobiscum et cum spiritu tuo. Domine Deus omnipotens, qui omnia tua dispensas arbitrio. Domine clemente, tu defensor tuorum plasmatum divinum, respice super nos. Da nobis spiritum tuum, diu cantoris et judici, circumite nos in noctibus, humiliter majestas tua te rogamus. Per Iesum Christum Salvator. Amen. Ici se termine ma vidéo. Pour obtenir guidance et discernement, je vous retrouverai avec grand plaisir pour analyser avec vous les sujets sensibles de la spiritualité. N'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo, de m'écrire si vous souhaitez recevoir le texte entier de la prière en latin et en français, et éventuellement, ce sera un grand plaisir de m'écrire, je vous répondrai toujours. Et entre-temps, quoi que vous fassiez, prenez bien soin de vous. Soyez divinement bénis et protégés. Benedicat vobis Dominus. Amen.